L'individu que vous voyez sur l'image a 16 ans. Sa taille plutôt anormale pour son âge et sa démarche hésitante sont dues à un trouble présent depuis sa naissance, l'autisme. Il vit dans cet orphelinat avec une cinquantaine d'enfants malades, orphelins, abandonnés ou rejetés par leur famille biologique. Un milieu où les cris, les sourires et les rires parfois forcés essayent tant bien que mal de camoufler les peines quotidiennes. Lucienne est la fondatrice et promotrice de ce foyer pour enfants, situé non loin du centre-ville de Tchang, dans la région de l'Ouest Cameroun. J'ai été orpheline très tôt. Orpheline de père quand j'avais l'âge de 2 ans et orpheline de mère quand j'avais l'âge de 5 ans. Bon, j'ai grandi un peu de maison à maison et j'ai beaucoup été maltraitée. Alors quand j'ai évolué jusqu'à ce que j'étais à l'université, je travaillais dans une ONG de lutte contre le sida pour payer mes études. C'est là où, dans les villages, j'ai trouvé des enfants abandonnés, tout simplement parce qu'ils étaient infectés au VIH. C'était vers les années 2000-2003. Bon, quand j'ai vu ces enfants dans cette situation de détresse, j'ai pensé à mon passé. J'ai dit, ouais, les enfants vont souffrir comme moi. Je les ai donc pris dans mon stylo. J'ai dit, on va souffrir ensemble. Lorsqu'elle était prise de compassion pour ses enfants, elle n'a que 28 ans. Malgré un salaire mensuel moyen de 50 000 francs CFA, elle se dit tout de même que les prendre en charge n'est pas une option, mais un devoir, une obligation. Avec le consentement de quelques autorités traditionnelles et membres de famille, elle les nourrit, les scolarise et leur donne toute son affection. Une action salutaire, pourtant teintée de risques. J'ai donc voulu aller informer le préfet de la place, il s'appelait Awana Atiba. Il m'a dit, ma fille, ton travail est bien, mais dangereux. Je demande comment. Il me dit, bon, c'est pas officiel. Quand tu les gardes dans ta chambre, tu as beau améliorer les conditions de vie, de santé, tu as amélioré les conditions scolaires. Maintenant, si quelque chose arrive, les gens vont croire que c'est un détournement d'enfants. Crée un orphelinat. En 2004, elle crée officiellement la structure et lui donne comme nom de baptême Centre international bilingue d'accueil et d'encadrement des enfants vulnérables. En 2006, elle la légalise. Quand les gens trouvent les enfants en situation de détresse, d'abandon, ils me les amènent. En attendant, trouver les familles. Donc nous avons commencé avec 8. Aujourd'hui, nous sommes autour de 50 enfants internes sur 300. dont le reste vit dans 65 familles. Entre 2004 et 2006, l'orphelinat a accueilli plus de 200 enfants, dont certains sont aujourd'hui mariés. Cette maison continue d'être un refuge grâce aux efforts de quelques âmes de bonne volonté. Mais la flamme qui réchauffe les cœurs menace de s'éteindre. Trop de besoins, mais pas assez de moyens.